Alors, la lecture de la Megillah, on est obligé, sans doute vous le savez, de lire la Megillah ou d'en écouter la lecture au moins la veille au soir et le matin de Purim. Les deux sont obligatoires. Et en ce qui concerne le soir, c'est toute la nuit où l'on est autorisé pour la lecture de la Megillah, pour la lecture de la veille. C'est toute la nuit qu'on peut écouter la Megillah. Et en ce qui concerne celle du jour, c'est toute la journée, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Pardon? Je n'entends pas. Là, ce sera de jeudi soir à vendredi matin, idéalement, mais en vérité, on pourrait, pour celui qui n'aurait pas la possibilité, enfin, qui n'aurait pas pu l'écouter le vendredi matin, il pourrait le faire tant qu'il fait jour. Il n'y a pas d'interdiction. Mais bon, c'est vrai que que cette année, ça tombe Shabbat, donc c'est clair qu'il vaut mieux que tout soit réglé idéalement le matin. C'est vrai. En principe, il est même possible de la lire avant le lever du soleil à partir de l'aube. Les femmes comme les hommes sont obligés d'entendre la Megillah, et ce afin de donner à la célébration de Purim la plus grande publicité possible à la mitzvah. On se réunit, hommes, femmes et enfants, à la synagogue pour écouter la lecture de la Megillah. On interrompt l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah. Alors que, en principe, on doit interrompre sous aucun prétexte une étude de la Torah qui est fixe. Quand il s'agit de la Megillah, on a le droit, évidemment, d'interrompre son étude, même si elle est habituelle. À plus forte raison, toute autre mitzvah de la Torah doit céder le pas à cette lecture. Il y a toutefois une seule exception. Il y a une seule exception où la lecture de la Megillah sera non prioritaire, c'est lorsqu'il s'agira d'enterrer une personne qui a été trouvée morte dans la rue ou dans des champs, abandonnée en plein champ, ce qu'on appelle Met Mitzvah. Bon, je parle de la rue parce que bon, aujourd'hui, on n'a pas des champs partout, quoi, d'accord. Alors, il y a les Champs-Élysées, oui, quand même. Mais... Alors, s'il y a quelqu'un que l'on trouve mort dans la rue ou sur les champs, quels que soient les champs, et qu'il n'y a personne pour s'en occuper, donc on doit s'en occuper, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle Met Mitzvah. Dans ce cas, le respect dû à la dignité de la personne humaine, elle a la priorité sur la mitzvah de lire la Megillah. Celui qui entend la lecture de la Megillah a rempli son devoir comme s'il l'avait lu lui-même. En vérité, tout le monde n'a pas la compétence pour lire une lecture de Megillah. C'est déjà pas simple pour la lecture de la Torah, mais la lecture de la Megillah, c'est quand même beaucoup plus long encore. Donc, a priori, si on est capable, tant mieux. Si on n'est pas capable, on doit l'écouter d'un officiant, d'un rabbin, d'un chazan, de quelqu'un qui en a la compétence, mais seulement à la condition d'en avoir entendu chaque mot. Il faut vraiment être très méticuleux sur ce point. Il convient donc que celui qui écoute la lecture faite par l'officiant, qu'il suive celle-ci, a priori sur une Megillah Keshera, c'est-à-dire cachère, sur un parchemin, écrite par un souverain compétent, et que lui-même la répète à voix basse, mot pour mot, avec le lecteur. Néanmoins, celui qui écoute en faisant bien attention, en suivant, même sur un texte imprimé, il a malgré tout accompli sa mitzvah. Il y a toujours des nuances dans la mitzvah. Si vous voulez le top du top, c'est d'avoir votre propre Megillah cachère et de réciter vous-même. Si vous n'avez pas récité, alors moi, vous la suivez avec une Megillah cachère. Et si même ça, vous n'avez pas, alors vous lisez sur toutes les Megillot qui vous sont distribuées gracieusement dans les synagogues. Mais à ce moment-là, il faut veiller à ce que non seulement vous ne parliez pas pendant la lecture, mais que les voisins, parce qu'il y a souvent des voisins un peu bavards, voilà, dans les synagogues normales, on veille au grain et on fait en sorte que personne ne parle pendant la lecture pour cette même raison. En tout cas, avant de commencer la lecture, l'officiant a l'habitude de déplier la Megillah. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un usage connu, en mettant les feuillets les uns sur les autres et de la tenir en main ainsi dépliée, comme une lettre, comme pour montrer, voilà, oyez, oyez, on va réciter quelque chose qui concerne toute la population. Car la Megillah est appelée Igeret Purim, une missive. Dans le chapitre 9, versets 26 et 29, mais on aura soin de ne pas laisser traîner par terre les parties déjà lues, ni de les laisser suspendues en l'air. Bon, moi, par exemple, sur la Teva, j'ai l'habitude de la dérouler à l'avance, mais elle tombe jamais, effectivement. Je veille à ce qu'elle reste quand même sur la Teva. Les 4 versets de la Megillah qui marquent les étapes décisives de
ou les étapes de notre délivrance à cette époque-là, ce sont les chapitres 2, verset 5, chapitre 8, verset 15, chapitre 8, verset 16, chapitre 10, verset 3, vous n'allez pas retenir maintenant, mais si c'est vraiment ça vous intéresse, vous l'écouterez sur la vidéo et vous aurez la possibilité de repérer. Maintenant, dans vos synagogues respectives, eh bien, vous vous rendrez compte que tous les fidèles récitent à haute voix en même temps ces versets, parce qu'ils sont des versets clés qui nous rappellent que l'histoire, elle est toujours jonchée d'événements que certains n'ont pas toujours capacité à comprendre. En quoi il y a l'avant et l'après. En quoi ce sont des moments clés, des moments décisifs, historiques, révolutionnaires, qui vont changer le cours de l'histoire. Et c'est ce que ce minhag a voulu nous faire comprendre. Et donc ils sont dits à haute voix par l'assistance, puis repris évidemment par l'officiant. Arrivé au verset 1 du chapitre 6, il est dit « Cette même nuit, le sommeil fuyait le roi. » Le lecteur ainsi élève sa voix avec solennité. C'est là que le miracle de Pourim se manifeste dans tout son éclat. Voilà, un roi qui ne peut pas dormir la nuit. Pourquoi il ne dort pas la nuit? Parce que Dieu a fait en sorte qu'il ne puisse pas dormir afin que tout d'un coup il pense au fameux Achashverosh. Ah mais il est en train de lire, il s'ennuie le pauvre, d'accord? Il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas les YouTube, donc qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le livre des chroniques. Et dans le livre des chroniques, il apprend et il constate que quoi? Qu'un jour, il y a un juif, un étrange, qui a dénoncé un complot qui était ourdi contre le roi. Et il dit, mais mince alors, mais est-ce qu'on a récompensé à ce juif-là d'avoir sauvé la vie du... Ah ben non, on n'a rien fait. Alors, comme par hasard, Dieu a fait en sorte qu'il ne dorme pas de la nuit pour que, comme par hasard, il pense à honorer Mordechai. Et comme par hasard, qui sait à qui va-t-il penser pour honorer Mordechai? Son fameux Leshbot, Haman. Haman qui, comme par hasard, voulait juste amener Mordechai à la potence. Tous ces hasards, comme par hasard, évidemment, ce ne sont pas des hasards. Le mot hasard n'existe même pas dans la Torah, si ce n'est pour rappeler que le hasard n'existe que chez ceux qui n'ont pas la foi en Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, tout est de hasard, tout. Ils ne veulent pas qu'il y ait un rapport entre les choses que Dieu lui-même crée et tisse. Les seuls qui voient le lien dans les décisions et dans la justice et dans la logique divine sont justement ceux qui sont connectés avec le divin. Celui qui est déconnecté, alors ok, tant pis pour lui. Sauf que dans l'histoire, on a vu comment certains ont cru qu'on pouvait s'en prendre à Dieu, au peuple d'Israël, et aujourd'hui encore. Il y a des gens qui sont persuadés, tous les ennemis jurés du peuple d'Israël et les soutiens de Amalek sont tellement des gens qui sont sûrs aujourd'hui que le plus sûr moyen, n'est-ce pas, d'avoir le vent en poupe et le soutien de certains, c'est justement de faire du mal à Israël. Et ça, cette réalité-là, elle a toujours existé dans l'histoire, jusqu'au jour où Dieu va se jouer de ces gens-là exactement comme il s'est joué à l'époque du pharaon d'Égypte et comme il se jouera de tous ces suppôts, n'est-ce pas, et ces soutiens du mal absolu. En tout cas, les noms des 10 fils de Haman qui sont précédés par les mots 500 hommes. Il y a, dans le chapitre 9, versets 6 à 10, sont en effet, on parle là-bas de 500 hommes qui ont péri, et dans un même souffle, eh bien, on va parler des 10 fils de Haman pour montrer que ces 10 fils de Haman sont morts à la même minute où sont tombés tous les pourris du royaume. Et certains versets où il existe deux versions différentes dans la lecture d'un des mots, eh bien, ils sont répétés une deuxième fois. Dans la deuxième version, c'est effectivement Be'omram, qui est Omram, c'est ce que nous récitons dans la Megillah d'Esther. Concernant les bénédictions sur la Megillah, celui qui dit la Megillah, eh bien, il doit prononcer avant la lecture 3 bénédictions. Il doit les dire à l'intention de toute l'assistance, et celui qui les entend dira Amen, il répondra Amen à la bracha, à Mikra Megillah, etc. Mais il aura soin de ne pas interrompre au milieu de la bénédiction le fameux Baruch Hu Baruch Shemo. Bon, ça c'est vrai surtout pour nos frères Ashkenaz, ainsi que nos frères des communautés orientales, parce qu'en Afrique du Nord, en vérité,
eh bien, les Juifs répondaient Baruch Hu, Baruch Shemo et Amen à absolument toutes les bénédictions. C'était leur minhag et certains sont restés fidèles à ce minhag comme nous-mêmes. On répond Baruch Hu, Baruch Shemo et Amen à toutes les bénédictions. Et voici donc les bénédictions dans l'ordre. D'abord, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Al Mikra Megillah, c'est la première. La seconde bracha, c'est She'asa Nishim Lavotenu Bayamim Ha'em Hazeman Hazeh, la même que nous récitions pour Hanouka. Et enfin, la troisième, c'est Shecheyanu. Shecheyanu Vekieman Vegian Hazeman Hazeh. Une fois la lecture achevée, l'officiant dira la bénédiction après la lecture. Harav et Rivenu, etc., suivi du Piyut Asher Heni et de Shoshan Yaakov. Ça, c'est des Piyutim Ashkenazim. Nous, on a d'autres Piyutim dans la tradition séfarade. Avant la lecture du matin, on dira les mêmes trois bénédictions. Et la troisième bénédiction de Shecheyanu, certains la disent, d'autres la disent pas, en tout cas à l'intention des autres mitzvot de Purim, comme par exemple les Mishloach Manod, Matalot Levionim, les dons aux pauvres, et les cadeaux, ainsi que le festin de Purim, c'est pour cela qu'ils font Shecheyanu. Celui qui lit la Megillah pour un particulier, il ne le lit pas pour la communauté, mais pour un particulier, quelqu'un qui ne peut se déplacer. Il nous est arrivé de lire pour des gens à l'hôpital, ou alors pour des personnes qui sont paralysées, pour montrer que, voilà, même dans des moments durs et douloureux, eh bien, on fait un effort supplémentaire, parce qu'ils y sont particulièrement sensibles. Dans ce cas-là, il dira les bénédictions avant, mais pas celles d'après. Pourquoi cette différence? Parce que la bénédiction d'avant, c'est pour rendre quitte de la mitzvah celui pour lequel on récite. Celle d'après, ce n'est valable que pour la collectivité, quand on est un grand minyan. Celui qui a déjà lu la Megillah dans un office public et qui va lire devant un autre public, il peut dire une deuxième fois les brachot avant et celle après. Pourquoi? Parce qu'il ne lit pas pour lui, il lit pour les autres. Donc, ça a une valeur et une raison d'être, c'est de rendre quitte les autres. Avant de dire cette bénédiction au final, on a l'habitude de refermer la Megillah, car ce ne serait pas un kavod, une manière respectable d'agir que de laisser ouvert un texte sacré après en avoir achevé la lecture. Dans les communautés de Rit Sefarad, on ne dit pas les bénédictions lorsqu'on lit la Megillah pour les épouses, alors que chez les Ashkenazim, on emploie pour une femme la formule de Lishmoa Mikra Megillah. Il y a différents minhagim, tout simplement en raison, non pas de ce qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes en tant que tel, mais en tant qu'obligation. Là où on considère qu'il y a obligation, on fera la même bracha. Là, on considère que ce n'est pas une obligation, c'est de même niveau, donc il y a une autre bracha. Y a-t-il d'autres questions sur ce point avant de passer à autre chose? Ok.